Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la journée de Jérusalem. En effet, au troisième jour de la guerre des 6 jours, en 1967, Jérusalem a été libérée par Tsahal et cette intervention, ce petit cours, est, si vous voulez, à la gloire de la réunification de Jérusalem. Alors, pour comprendre un peu plus profondément le côté international, le côté universel du peuple juif devenu hébreu, de retour sur sa terre, il faut se référer à la paracha Bamidbar. Bamidbar. D'abord, si je traduis Bamidbar, je traduirai par le désert. Mais dans la racine du mot hébraïque Midbar, il y a le verbe médaber, c'est-à-dire parler. Ce n'est que au fin fond du désert, du silence, une fois que l'homme, l'individu, mais aussi la collectivité a creusé, a cherché au fond de lui-même, dans le silence le plus total, la voix qui est en lui, la voix de Dieu qui est dans son cœur. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a cette fameuse expression Hachem ou Elohim, ou étant formé je dis ça en désordre, du Aleph, du Vav et du E, mais d'une manière ordonnée, ou s'écrit en hébreu E, Vav, Aleph. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le E étant lié à la Malchut, étant lié à la réalisation dans ce monde, et le Vav étant évidemment, on l'a déjà dit de nombreuses fois, la lettre qui va unir tous les mondes, et notamment qui va réunir tous les mondes pour reconstituer le Aleph, eh bien, le peuple hébreu, de retour sur sa terre, avec un Jérusalem réunifié, reconstitue le Mishkan, reconstitue le tabernacle, et forme là, si vous voulez, par l'union de toutes les diversités, de tous les contraires, va former donc l'unité du nom de Dieu. Dieu est unique et il cherche, il a construit, il a créé un peuple hébreu, juif, devenu hébreu, unique. Et ces deux, si vous voulez, entités uniques qui vont quelque part se marier, s'associer pour tout simplement recevoir et accomplir, réaliser, c'est le « et » la première lettre du « ou », réaliser la volonté divine. Maintenant, ce travail intérieur qui est à la fois individuel, mais aussi, et j'allais dire surtout, collectif, ce travail intérieur, il s'agit tout simplement dans les premières phases, on en a déjà parlé assez souvent, de se purifier, de retirer de tous nos attributs, de tout notre environnement, de retirer ces forces hostiles, ces forces contraires, de manière à arriver par le combat intérieur dans le monde du silence à la parole. Or, cette parole, elle est chuchotée. Vous savez, la Torah est révélée selon les Chachamim, selon trois, si vous voulez, sources. Une première source, c'est le feu.
le Sinaï qui était en feu. La deuxième source, c'est l'eau et la pluie qui tombe du ciel. Et la troisième source, évidemment, c'est le Midbar, c'est-à-dire le désert. Et donc, dans le désert, vous allez avoir à la fois le feu, le mont Sinaï, mais vous allez avoir aussi les puits de Myriam, qui vont faire en sorte que l'union du désert, du mont Sinaï et des puits d'eau de Myriam vont, si vous voulez, alimenter la Torah d'Israël. Et ça, c'est très très important de comprendre que, en fait, dans le Midbar, il y a eu, avant Matan Torah, avant la réception de la Torah, alliance, parce que nous sommes un peuple d'alliance. Les peuples qui étaient antédiluviens avant Noé, eh bien, c'était des peuples qui vivaient presque à côté de Dieu. Ils étaient habitués à vivre avec Dieu, mais ils le dénigraient. C'est-à-dire qu'ils voulaient vivre leur monde du plaisir, du désir, tout en sachant que Dieu existait, que Dieu était là, mais bon, ils l'ont quelque part dénigré. Mais la civilisation qui est issue de Babel, les Babéliens, eux ont été une civilisation qui a atteint un niveau d'inconscience tel qu'ils ont cherché à jeter, à retirer, à dissocier Dieu de son univers et de ses mondes. Et donc, à partir de ce moment-là, comme je l'ai dit plusieurs reprises, au temps de Nimrod, on voulait être parfaitement libre. Et c'est ce qu'on vit, si vous voulez, depuis ce temps-là, depuis évidemment le déluge, jusqu'à aujourd'hui, on vit selon deux forces, si vous voulez, les forces dites d'Abraham, qui avaient intégré la divinité en soi, véritablement un peuple témoin de l'histoire, témoin de la réalisation d'un projet qui était un projet universel, un projet unique, et d'un autre côté, vous avez une autre civilisation qui se disait aussi universaliste que celle d'Abraham, aussi mondialiste que le judaïsme, mais qui, elle, reposait sur la dissociation entre Dieu et les hommes. Ils voulaient s'affranchir de tout joug du spirituel, de tout joug de Kadosh Baruch Hu. Ils voulaient vivre pleinement leur vie sans mettre évidemment dans leur existence la présence divine. Et donc ces deux manières de voir, on les retrouve à la fin des temps, ça veut dire on les retrouve particulièrement depuis 150-200 ans aujourd'hui, depuis la Révolution française. Vous avez par exemple l'Occident qui, notamment la France, qui se font tout pour dissocier le sacré du profane, de manière à véritablement empêcher presque Dieu de réaliser son projet dans ce monde. Et vous avez évidemment en face Israël qui a, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a pour fonction première de révéler la volonté ultime, la volonté première, la volonté initiatrice, la seule volonté créatrice. Et donc ce combat entre Israël et les nations qui a commencé déjà dans la très haute antiquité, au temps de Babel, mais qui continue aujourd'hui. Les forces de Babel, les forces de séparation, les forces qu'on appelle en hébreu le palaga, le Hamapalaga, c'est-à-dire la division, le Dor Apalaga, la génération de la division, c'est-à-dire la génération de Babel. Eh bien, cette génération de la division, on la retrouve aujourd'hui. Il s'agit avant tout de diviser Jérusalem, de diviser le terre d'Israël, de la donner à nos ennemis, etc., le plus vite possible, pour empêcher, évidemment, la présence divine de se révéler dans ce monde. Et donc, nous sommes le peuple témoin de l'histoire. On a déjà dit ça plusieurs fois. Maintenant, les Chachamim, et notamment mon maître, l'immense, le Rav Manitou, Léon Ashkenazi, en 1992 a écrit dans la revue
Kimitzion, c'est une revue hebdomadaire pour le Shabbat, il a dit qu'en fin de compte, dans cette paracha, dans la paracha Bamidbar, il y avait une sorte de recensement. Alors, si vous voulez, il a bien expliqué, à partir des sources dans la Torah, qu'il y avait deux types de recensement. Vous avez le recensement statistique, les nombres, et donc les nombres, c'est quelque chose d'impersonnel, c'est quelque chose de neutre, ce sont des chiffres, mais regardez bien, ce n'est qu'au-delà des 600 000 hommes de plus de 20 ans, c'est-à-dire prêts à aller à la guerre, au-delà de 600 000 que le peuple se forme et qu'on arrive véritablement à recevoir la présence divine. En-deçà de 600 000, le nombre n'est pas encore terminé. Le Kéli, l'instrument de réceptacle pour recevoir la parole de Dieu, n'est pas suffisamment puissant. Il faut 600 000 hommes prêts à se battre. Tout ça, évidemment, ça compte. Maintenant, ils étaient, si je me rappelle bien, aux environs de, à peu près évidemment, 635 000 et quelques. Et donc, à partir de ce moment-là, ils étaient prêts pour recevoir Matan Torah. Mais le nombre est statistiquement quelque part vide de sens s'il n'a pas le nom. Et le nom étant lié directement à la fonction. Les Rachamim appellent cela en hébreu Pekouda. Pekouda. Pekouda, c'est-à-dire la fonction qui est une fonction unique, qui est une fonction individuelle, qui est une fonction fondamentale, collective aussi, et qui est une fonction salutaire. Un nombre sans un nom ne donne rien. Et un nom sans le corps, c'est les autres mondes, ce sont les autres mondes, ce n'est pas le monde ici. Ce n'est pas le monde ici-bas. Ici-bas, il faut qu'il y ait un chiffre, un nombre statistique, 600 000 hommes prêts à se battre, plus une fonction. Maintenant, chacun du peuple était divisé évidemment en 12 tribus. Chaque tribu avait son propre, j'allais dire, couloir de prière, son propre faisceau de connexion avec l'absolu, et chaque faisceau était individuel, relatif à l'individu dans la tribu, mais dans cette tribu, il y avait un type de réseau et un type de faisceau différents, mais complémentaires aux autres types de faisceaux. 12 tribus, et le Rav Ovadia Yosef l'explique très très bien, il y avait 12 faisceaux de prière. Et chacun doit être uni à son identité propre, qui est le nom. C'est quoi le nom chez nous? C'est l'essence. C'est pour ça que vous avez le nom de chaque tribu, avec, dans la paracha de Bamidbar, le nom explicite, cité. Et chaque tribu ayant à sa tête un chef dont le nom apparaît dans Bamidbar d'une manière extrêmement circonstanciée, et ce nom-là représente évidemment l'essence, la tête de la tribu, l'essence même dans le Sod, comme dans le Niglé, comme dans le monde actuel, eh bien, représente une fonction dans un corps qu'on appelle la tribu. Et donc, ces 12 tribus, plus, je répète, la tribu séparée des Lévi'im, les Lévi'im représentant cette 13e tribu, comme par hasard, 13, on le sait, c'est la gematria de Echad, c'est donc la gematria de Ahava. Cette 3e tribu dit Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, formant donc le Vav, c'est-à-dire véritablement formant le lien entre les différentes tribus. S'il n'y a pas de Lévi'im, il ne peut pas y avoir d'union du peuple. Donc vous comprenez bien que l'unité du peuple d'Israël est subordonnée et contingent à cette capacité d'union des Lévi'im. Les Lévi'im étant la tribu de Lévi qui a accompagné
le projet, depuis leur mère, évidemment Léa, et donc jusqu'à la fin des temps, Léa étant évidemment une des femmes de Yaakov, Léa ayant pour fils, un des fils étant Lévi. Lévi avait pour mission d'accompagner le peuple vers tout simplement son essence, vers sa mission. Et donc si les Lévi'im ne font pas leur mission, le peuple, si vous voulez, va en déstructuration, et chas v'shalom, il peut être amené à ne plus pouvoir, par la désunion, accomplir sa mission et donc vivre, encore une fois, la galoute. Alors donc, ce qui est très très important de comprendre, c'est que voilà un peuple qui s'appelle le peuple hébreu, qui est formé de 12 tribus. Au premier niveau, vous avez la tribu de Yehuda, je l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant. Ensuite, vous avez la tribu de Reuven. Ensuite, vous avez la tribu de Benjamin. Enfin, vous avez la tribu de Yosef. Et dans la tribu de Benjamin, vous avez Ephraïm. D'accord ? C'est Ephraïm, je répète, c'est pas vraiment Benjamin, c'est Ephraïm. Ephraïm, je répète, Yehuda, Reuven, Ephraïm et Dan. La tribu de Benjamin fait quelque part partie d'Ephraïm, mais fait partie aussi quelque part de la tribu de Yehuda, puisque avec la tribu de Yehuda, Benjamin va former, va prendre, si vous voulez, quelque part, possession, entre guillemets, du temple de Jérusalem. Alors maintenant, le corps de ces 4 tribus qui en comportaient chacune 3, 4 fois 3, 12, d'accord ? Eh bien, le corps était le Mishkan, entouré par les Kohanim et par les Lévi'im. Les Lévi'im jouant le rôle des premiers-nés. Comme les premiers-nés avaient quelque part failli lors du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu les a remplacés jusqu'à la fin de l'histoire, ils reviendront à la fin de l'histoire avec le Mashiach ben David, par les Lévi'im. Et donc ce sont les premiers-nés qui avaient cette fonction spirituelle, elle a été donnée aux Lévi'im à partir de ce moment-là. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce que Israël, de retour sur sa terre, devient un peuple de prêtres et une nation sainte. Ça veut dire devient le Lévi de l'international. L'international étant, si vous voulez, si je peux me permettre ainsi, les 12 tribus, les 70 nations étant liées aux 12 tribus, mais l'élément central qui va permettre le lien entre les différentes nations, c'est Israël lui-même, qui lui va devenir pour l'universel un peuple Lévi, un peuple de Cohen. Sans les Lévis, sans Israël, l'humanité va à volo. Elle ne peut plus se structurer. C'est pour ça que Dieu a choisi ce peuple, qui est un peuple de prêtres, qui sera un peuple de prêtres, un peuple de Lévi'im, c'est-à-dire que ce sera un peuple qui va faire une sorte d'intercesseur entre la parole révélée et le monde ici-bas. Et les nations vont écouter à partir d'Israël la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour parler, Dieu a besoin, si je peux me permettre ainsi, les Avdil et les Favdalot, Dieu a besoin de rien du tout. Mais au niveau humain, Dieu a besoin d'abord de créer un espace désertique, une sorte de désert. C'est-à-dire, en fin de compte, d'un espace où plus rien n'est construit. Et c'est dans cet espace où plus rien n'est construit que les nations qui ont cru construire quelque chose vont s'apercevoir que tout ce qui a été construit se déconstruit, qu'elles vont rentrer ensemble dans un désert, et c'est à ce niveau-là, lorsqu'il y aura le désert des nations, alors à partir du moment-là, la parole va pouvoir être influée à partir de ce Vav, à partir de ce peuple, de cette entité collective qu'on appelle le peuple saint, le peuple d'alliance, le peuple qui va porter tout simplement la volonté, le peuple d'Israël. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'universel
sans la reconnaissance par les nations de la mission d'Israël, qui est une mission de Lévi. Une mission de raccordement plutôt. Sans cette mission, les nations ne peuvent pas entendre la parole de Dieu, parce que Dieu étant un, les nations étant multiples, si elles dans le multiple, vous ne pouvez pas entendre le peuple, la parole de Dieu. Il faut que les nations deviennent une, et pour devenir une, elles ont besoin d'Israël, de retour sur sa terre, qui joue le rôle de Lévi. Donc vous comprenez bien que l'élément absolu de la reconstitution du temple de Jérusalem, c'est d'abord et avant tout l'unité de Jérusalem. Et aujourd'hui, je le répète, nous sommes à Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, c'est-à-dire Yerushalayim, Irshalem. Irshalem, ça veut dire la ville qui est pleine, qui est unificatrice. Par contre, il y a d'autres villes qui sont au contraire, qui vont désunir, qui vont séparer, séparatistes. Et donc, la ville de Jérusalem qui est unificatrice, le retour d'Israël sur sa terre avec une ville réunifiée, va contraindre les nations à se réunifier ensemble, non pas à l'intérieur de sources de production ou de sources fondées sur la domination de l'autre ou sur la surpuissance, où ce sont toutes ces colonisations qui ont apporté le malheur, mais surtout sur la constitution par les nations d'un tout, mais à partir de la reconnaissance du retour du peuple juif sur sa terre. Et ça, c'est ça Jérusalem. Et c'est ça le troisième temple. Le troisième temple ne sera construit que lorsque les nations, les 70 nations, le Haïn, les 70 nations, le Haïn étant du Gematria 70, le Haïn sera récupéré par Israël de manière à le distribuer, mais dans un univers réuni, dans un universel réuni. Et pour cela, il faut que l'universel rentre dans une phase extrêmement douloureuse, la phase du désert. Et cette phase du désert, elle est déjà rentrée, elle va y rentrer très très rapidement, ça va être vraiment très difficile, ça va même terrible, parce que tout le monde va comprendre que tout ce qui a été construit se détruit aussitôt. Il va y avoir une sorte de déstructuration des empires, y compris l'empire américain, et à partir les empires en Europe, etc. À partir de ce moment-là, les peuples vont perdre leur point de repère, ils vont souffrir beaucoup, et donc il faut prier pour eux, et une fois qu'ils seront au bout de leur souffrance, au bout de ce désert de purification, si vous voulez, il va y avoir l'arrivée du Mashiach ben David qui va expliquer aux nations l'importance de la terre d'Israël et l'importance du fait qu'Israël retourne sur sa terre pour pouvoir tout simplement accomplir la fonction de Lévi. Voilà, c'est très très important tout ça. Un dernier point, là c'est l'économiste qui parle, les statistiques sont ce qu'elles sont, les théories statistiques sont plus ou moins, disons, fiables, moins que plus d'ailleurs, regardez les sondages, n'est-ce pas? Et donc il faut être extrêmement prudent par rapport aux manipulations de ces chiffres, de ces statistiques, parce que tout simplement, elles ne sont que des chiffres, dans le meilleur des cas, des chiffres nus, des chiffres neutres, des chiffres dénués de vie, parce qu'elles n'ont pas de nom, si vous voulez. Et il y avait, pour finir, un très grand économiste américain qui était d'origine juive, qui s'appelait Oscar Morgenstern, qui a été prix Nobel d'économie, et qui, dans les années 70, au milieu des années 70, a écrit un livre traduit en français, L'incertitude statistique, l'illusion statistique fondée sur les incertitudes mathématiques, si vous voulez. Et cela était paru aux éditions Duno à l'époque. L'illusion statistique. Et il démontrait qu'en fin de compte, toutes les statistiques qu'on avait, y compris de l'armée américaine et de l'agriculture américaine à l'époque évidemment, étaient tout simplement scientifiquement
incertain, pour ne pas dire faux. Voilà, je vous embrasse, je vous salue. Chag Sameach, Yom Yerushalayim Sameach Lachem. Je vous embrasse, au revoir.